Tu te trompes souvent de vitesse? Tiens, regarde cette vidéo, peut-être que ça va t'aider. Tout d'abord, là, c'est le point mort. C'est-à-dire, en fait, le point mort, c'est l'endroit de la boîte de vitesse où la vitesse n'est pas enclenchée. C'est-à-dire qu'elle est ni en première, ni en deuxième, ni en troisième, ni en quatrième, ni en cinquième. Et s'il y a sixième vitesse, ni en sixième. Et c'est en général, là, c'est le milieu. C'est qu'en fait, la boîte de vitesse, quand tu vas savoir... je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu conduis avec quelqu'un qui a déjà le permis, quand tu rentres dans la voiture, direct tu fais ça. Pour être sûr qu'il y a le point mort. Bah, c'est comme ça que tu arrives à savoir s'il y a le point mort. Et quand la vitesse elle est enclenchée, bah, il y a beaucoup moins de jeu. Tu vois là j'ai un jeu jusque là. Là, pareil, jusque là. Là, quand je fais ça et que je passe la vitesse, il y a beaucoup moins de jeu. Regarde, t'as vu? Alors que là, t'as vu, le jeu il est beaucoup plus important. Donc ça c'est le point mort. Quand ça arrive au milieu comme ça, tu fais juste ça. Tac, le ressort il le ramène. Donc en fait, il faut savoir que dans la boîte de vitesse, il y a un ressort à l'intérieur qui est à gauche et ensuite à droite. Donc quand tu fais ça, tu lâches, ça revient. T'as vu? Tu essaieras de le faire. Tac, ça revient. Tac, ça revient. Par contre, quand la vitesse est enclenchée, tu vois, il y a beaucoup moins de jeu. D'accord? Et il faut d'abord déjà voir la position de ta main. Pour passer la première, tu fais comme ça avec ta main, tu là où tu l'ouvres. Tu appuies sur l'embrayage, tac. Tu vois, tu bascules vers ta cuisse, tu pousses vers ta cuisse et tu avances tout doucement. Pour mettre la deuxième, pareil, tu restes collé, c'est dans le même couloir. Tu descends comme ça. Pour mettre la troisième, la plupart du temps, vous vous trompez. En fait, vous mettez la première parce qu'en fait, vous fermez le levier de votre pommeau. Vous fermez votre paume en fait sur le levier de vitesse. En fait, vous l'attrapez comme ça. En fait, si tu l'attrapes comme ça, en fait, en général, la plupart du temps, tu vas te tromper. Fais comme ça. Ouvre ta main comme ça, là. Comme ça, tu fais ça. Tac, ça vient au milieu et tu pousses. Tu vois? Et pour pas rétrograder de la 3 à la 2, pareil. Tu ouvres ta main comme ça. Tac. Et tac, tu reviens. Et tu descends vers le bas. Pour passer de la 3, de la deuxième à la troisième, pareil. T'as vu? Maman, comment elle est ouverte? Je pousse, je fais une petite pichenette comme ça. Tac, ça revient au milieu. Tu vois? Après là, je suis dans le couloir de la troisième et j'ai juste à pousser. Tu vois? Et pour passer la quatrième, pareil. Ma main, elle est ouverte. Tac, tac. Tu vois? Pour passer la cinquième, je reviens au point mort. Voilà. Légèrement, faut pas trop pousser. Après, je fais ça. T'as vu? T'as vu? Sur les extrémités, en fait, j'ai toujours la main ouverte comme ça. Tac. Et je pousse vers l'avant. Pour passer la sixième, s'il y a une sixième vitesse, je reste collé comme ça. Et je tire vers l'arrière. Là, c'est la marche arrière. Mais s'il y a une sixième vitesse, en fait, ça va là-bas. D'accord? Et là, je reviens au point mort. Donc, les extrémités, c'est toujours comme ça. Tac. Tac. Tu vois, la deuxième. Et tu restes comme ça. Première, deuxième. Tu fais ça. Première, deuxième. Première, deuxième. Première, deuxième. Première, deuxième. Tu restes comme ça. Et après, pour passer la deuxième à la 3, tu fais ça. Tac. Les vitesses du milieu, tu ouvres la baume de la main. Tac. Quatrième, troisième. Quatrième, troisième. Tu ouvres comme ça. Tac. 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 Comme ça. Quand c'est sur les côtés, soit c'est la première, tu colles comme ça vers ta cuisse et tu pousses vers le haut. Tu restes en deuxième, tu restes vers ta cuisse, tu tires vers l'arrière. Et là, troisième, tac, la paume elle est ouverte. Si ta paume elle est fermée, automatiquement tu vas faire ça. Tu vas pas guider le levier et tu vas passer la première sans faire exprès. Donc en fait, toujours quand tu passes de la deuxième à la troisième, fais comme ça. 1, 2. Et pour passer à la quatrième, tac, cinquième, n'oublie pas, j'ouvre la paume de la main et je décale comme ça. Tac, et je passe la 5. Et pour rétrograder, pareil, la 5, tac, ça revient au point mort. Tu vois, j'ai juste poussé un peu. Tu as vu, il y a le ressort qui les ramène. Tac. Après, j'ai juste à faire ça. Avec le doigt. Parfois même, tu peux même le faire avec le doigt. Tac, tac. Tu vois, là, deuxième, tac, tac. Je reviens au point mort. Je suis en troisième, je reviens d'abord au point mort. Ensuite, je fais ça. Par exemple, là, tu vois, là, il y a le ressort qui permet en fait de ramener à chaque fois la boîte de vitesse au milieu. Tu vois, dès que je compresse le ressort vers la gauche, là, vers la gauche, et je relâche, le ressort, il le ramène au milieu. Regarde, là, tac, t'as vu, tac, voilà. Et là, pareil, quand je compresse vers la droite, là, je pousse vers la droite. Si je fais rien, je fais pas d'action, automatiquement, le ressort, il le ramène au milieu encore au point mort. Donc le point mort, c'est ça. C'est la partie au milieu, là. C'est ni au troisième, ni en quatrième, ni en deuxième, ni en première. C'est juste au milieu qui est là. Tu vois, là, je fais ça, le ressort, il ramène, tu vois, tac, tac. En fait, par contre, il n'y a pas de ressort comme ça. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas besoin, tu vois, il n'y a pas de ressort. Donc en fait, là, c'est des vitesses que tu passes en ouvrant ta main, comme ça. Et il faut savoir en fait que à l'intérieur, en fait, tu vois là, on te l'a représenté en grand ici, parce que c'est pour que tu puisses voir. Mais à l'intérieur, c'est comme ça. Tu vois, c'est vraiment petit.
Si par exemple tu places pas bien ta main, bah, automatiquement tu te trompes de vitesse. Donc place bien ta main comme ça, première, et tac, tu prends ton temps. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et cet exercice-là, fais cet exercice à chaque fois à l'arrêt. On va dire si tu es en auto-école, bah, tu appuies sur l'embrayage, tu fais ça, tac. Ok, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ainsi de suite. Après, tu refais quatrième, troisième, deuxième et première. Si je ne fais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dès que je fais ça, bah, ça revient au point mort. Et si je pousse direct vers là-bas, ça va passer la troisième. Donc voilà. Et là, tu fais cet exercice-là à l'arrêt. Jusqu'à qu'en fait, ça devienne un automatisme. Et après, une fois que tu as fait ça, tu commences à t'imaginer en fait des vitesses. Tu dis, ok, bah, je vais passer la première sans regarder la route. Tu tiens le volant, sans regarder la route. Tu fais ça. Ok. Hein. Après, tu te dis troisième. Tu dis, ok, c'est comme ça. Tu dis quatrième. Tu dis, ok, c'est là. Tu fais les vitesses dans le désordre. Au début, tu fais les vitesses dans l'ordre. Et après, à la fin, tu le fais dans le désordre. C'est-à-dire, en fait, même si tu es avec on va dire, t'es avec tes parents ils sont à côté, tu dis ok, vas-y, bah, tu leur demandes en fait qu'ils te donnent une vitesse au hasard. Tu dis voilà, dis-moi de passer la première, ok. Deuxième, d'accord. Troisième, tac, tu fermes les yeux. Quatrième, tac. Après tu dis voilà, donne-les-moi dans le désordre maintenant. Bah vas-y, cinquième, ok, tac, tac, ok. Quatrième, ok. Ok, première, tac, tac, tac. Tu vois, sans regarder. Et plus tu vas faire ça, et plus ça va devenir un automatisme. Et quand ça sera un automatisme, bah, tu vas pouvoir en fait tu vas pouvoir passer tes vitesses sur la route sans problème. Et après, dans une autre vidéo, je te montrerai comment éviter de faire les erreurs de trajectoire lorsque tu passes tes vitesses. Voilà.